Peut-être conclure en disant qu'évidemment tout ça représente un enjeu majeur et qu'il faut prendre le temps d'en discuter et en même temps il faut prendre le temps de décider surtout que c'est inutile et dangereux de nier la démographie dans un système par répartition. De toute façon, c'est inutile et dangereux de la nier en général et tout particulièrement lorsqu'évidemment pèse sur son influence le financement d'un système. Et le système par répartition, c'est d'abord un système de démographie, enfin, me semble-t-il. Les systèmes par points sont aussi des systèmes de démographie, mais c'est d'abord des systèmes de valeur du point. Au fond, la variable d'ajustement, la première variable d'ajustement, la première, n'est pas nécessairement la même. Et j'ai bien retenu ce qu'a dit tout à l'heure Raoul Briet en disant « on est à la retraite avant d'être vieux ». Avant, on était vieux et puis on était à la retraite. Aujourd'hui, c'est donc une façon de penser la société française qui est différente et on doit en tenir compte. Donc une réforme qui ne comporterait pas de volet démographique serait peut-être une réforme qui passerait à côté de la logique du système de répartition. On a eu ce débat tout à l'heure avec Martine Aubry, ça n'a pas été un débat facile, mais au fond, je lui ai dit plutôt que de regarder quel est l'avenir du fonds de réserve des retraites, regardons quel est l'avenir des retraites d'abord. Et on aura à ce moment-là une réponse sur l'outil qu'est le FRR, très bien géré par M. Briet. Il n'y a pas de fatalité, vous avez raison, Daniel Karnevitz a dit ça très bien, il n'y a pas de fatalité à ce que ça ne marche pas. Au fond, il n'y a aucune fatalité à ce que le système par répartition ne marche pas. Il n'y a aucune fatalité à ce qu'il accumule des déficits au fur et à mesure des années, reportés sur des générations futures. C'est le contraire de ce que disait Alfred Sauvy. Il faut juste prendre un certain nombre de décisions qui soient évidemment justes. Il y a peut-être la réforme bouclier, Madame la Présidente, il y a aussi la réforme fer de lance. C'est-à-dire la réforme, en réalité, ne cache pas derrière son petit doigt. Voilà. Oui, je vous remercie pour la performance. Nous aurons la semaine prochaine, nous allons continuer bien sûr à parler des retraites et nous aurons une séance sur retraite et travail. Alors nous réunirons Jean-Olivier Hérault qui est économiste spécialiste de l'emploi des seniors, Serge Volkov qui est statisticien, ergonome, membre du corps, et Jean-Christophe Sibéras, qui est ancien conseiller de Martine Aubry et DRH de Rhodia. Donc on parlera de pénibilité, on parlera d'emploi des seniors. On abordera aussi, lors d'un de ces mercredis, le problème des femmes, des retraites, femmes, égalité hommes-femmes. C'est un sujet, évidemment, je pense, qui intéressera beaucoup. En tout cas, merci pour vos contributions. Merci aussi, évidemment, à Hervé Lebras, Raoul Briet, Daniel Karnevitz, que je remercie très aimablement.